Bienvenue dans Origine, le podcast pour les femmes coachs, thérapeutes et accompagnantes qui veulent sortir du flou professionnel et enfin prendre leur juste place, fidèles à qui elles sont pour se réaliser professionnellement. Bienvenue sur ce premier épisode. Alors, vous allez voir que c'est un audio que j'ai partagé il y a quelques semaines sur un groupe Telegram que j'ai animé pendant quelques jours, qui s'appelait La Matrice. Donc, ne soyez pas étonnés d'entendre ce mot. Et voilà, c'est vraiment un premier épisode pour prendre la main, pour voir comment on télécharge une vidéo sur YouTube, pour voir comment on crée un visuel sur un podcast. Donc vraiment, pour moi, c'est un premier essai et ça va me permettre vraiment après d'aller ajuster, peaufiner pour que ce podcast soit vraiment une pépite auquel vous allez pouvoir vous référer. Et je suis très contente de lancer ça. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello, je suis trop contente de lancer ce premier audio dans La Matrice. Alors La Matrice, c'est vraiment un espace qui m'est venu il y a quelques semaines, mais c'est surtout un mot qui pour moi est hyper parlant, hyper important. Et on n'est pas dans le film Matrix, quoique. Je ne vais pas vous parler de ça, mais j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet-là pour que vous puissiez prendre conscience en fait de ce qu'il y a autour de nous. Et qu'est-ce que c'est la matrice et comment on peut évoluer à l'intérieur de ça parce qu'on ne peut jamais en sortir. Et donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas trop ce que c'est qu'une matrice, c'est vraiment un espace où il y a toutes les conditionnements invisibles qui pilotent notre vie en fait sans qu'on s'en rende compte. Donc c'est des conditionnements, c'est ce qu'on appelle aussi toutes les croyances qu'on a héritées de notre famille, de notre culture, de l'école. C'est vraiment toutes les peurs aussi qu'on a captées et que aujourd'hui en tant qu'adultes sont toujours présentes. La matrice aussi, dedans, il y a tous les rôles qu'on a dû intégrer très tôt. Par exemple, le syndrome de la gentille fille, le syndrome de celle qui fait toujours plaisir, la femme forte, celle qui s'occupe de tout, qui gère tout. Donc vraiment différents rôles qu'on a pu intégrer depuis notre naissance. Et c'est aussi tous les automatismes, tous les mécanismes qu'on a créés, qu'on a mis en place dans notre corps, dans notre système nerveux. Et en fonction de tout cet ensemble de conditionnements, c'est ça qui fait que on va faire des choix d'après nous qui sont logiques, des choix qui sont raisonnables, des choix qui sont attendus, mais qui viennent justement de cette matrice, mais qui ne sont pas forcément alignés avec qui nous sommes vraiment. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me passionne parce que depuis 2019, 2020, on va dire, j'ai vraiment été voir tous ces conditionnements pour moi, pour comprendre pourquoi je vivais ça dans ma vie, pourquoi j'avais des angoisses, pourquoi je n'étais pas satisfaite de ma vie, je ne trouvais pas forcément de plaisir, de bonheur, alors que j'avais tout sur le papier pour être heureuse, pourquoi j'avais ces peurs, pourquoi je sentais ce vide à l'intérieur de moi. Et à travers des outils, j'ai été vraiment voir tous ces conditionnements qui me pesaient en fait, qui étaient vraiment, vraiment très lourds et qui me bloquaient dans ma vie. Et dans mon épanouissement et dans le côté professionnel aussi. Et on peut identifier différentes matrices, donc vraiment la matrice familiale, on va dire. Il y a la matrice sociétale.
juste pour revenir sur la matrice familiale, il y a vraiment toutes ces loyautés inconscientes, ces schémas transgénérationnels, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà, tous les traumas générationnels aussi qui sont là en nous. Donc, ça, c'est vraiment la matrice familiale. On a la matrice sociétale, donc tout ce qui touche l'école, l'éducation, les normes de réussite, pas ce besoin, mais le fait de se comparer tout le temps, en fait, qui va nous montrer en fait qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible, est-ce qu'on va te juger ou pas par rapport à ça. Donc la société est vraiment une très 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 grosse matrice. Après, on va avoir la matrice aussi professionnelle, on va avoir la matrice spirituelle. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais à chaque période de vie, en fait, on va se mettre dans une matrice. Donc, imaginez, c'est comme une sphère, en fait. On va se retrouver dans cette matrice et puis on va aller capter toutes les croyances de cette matrice, tous les conditionnements et on va se normaliser, on va se formater justement à cette matrice parce qu'on pense que c'est ce qui est bon pour nous. Et bien sûr, des fois, c'est nécessaire de changer de matrice. Hein. Je vais vous donner un exemple. Pareil, voilà, il y a quelques années, avec mon conjoint, on s'est vraiment intéressé à tout ce qui était spiritualité, médiumnité, toutes les choses comme ça. Et on est vraiment rentré dans cette matrice, dans cette bulle de la spiritualité. Et on a appris ce qu'on avait à apprendre, on a capté des choses, on a compris des choses. Ça nous a permis d'évoluer, ça nous a permis de prendre de faire des choix, de changer certaines choses dans notre vie, etc. Donc c'est OK jusqu'au moment où on se rend compte que on n'a pas forcément notre pouvoir total et là du coup hop on se déleste de ce qui ne nous convient plus et puis le temps passe et puis on passe à autre chose et on va aller visiter une autre matrice et puis on va prendre ce qu'on a envie de prendre et puis on remet en question, etc. Et puis voilà, après on change de matrice et c'est ce qui fait en fait notre identité à ce moment-là, mais c'est vrai que du coup, on n'est jamais nous-mêmes, quoi. Et c'est là où je veux amener justement, c'est qu'on sort jamais d'une matrice réellement, mais par contre, on peut prendre conscience de tout ce qui fait qu'on n'a plus le pouvoir et qu'on est contrôlé par cette matrice. Donc vraiment venir voir, prendre conscience de toutes ces croyances, de tous ces conditionnements, peu importe la matrice. Hein, on peut imaginer que c'est vraiment énorme en fait. Et voilà, et prendre conscience en fait que on veut vivre à partir de qui on est, depuis notre axe, depuis notre alignement. On veut reprendre notre pouvoir, on veut plus être en pilotage automatique. Et c'est là qu'il va falloir venir prendre conscience, venir se déconditionner pour que cette matrice, en fait, on la voie, pour qu'elle ne nous contrôle plus dans notre vie de tous les jours. Et je dis pas, c'est un travail énorme et je pense qu'on sort jamais complètement de la matrice au sens large, parce qu'il y a énormément de choses et qu'il faudrait être tout le temps en conscience. Mais en tout cas, c'est vraiment un travail de conscience à faire au quotidien pour être toujours aligné avec qui on est, avec ce qu'on veut faire et avec ce qui va nous permettre d'évoluer et de trouver la paix, de trouver la sécurité, l'harmonie, l'amour, voilà, dans tous les espaces de notre vie. Donc voilà, c'est pas sortir de la matrice, mais c'est vraiment venir mettre en conscience tous ces conditionnements, toutes ces croyances qui parfois nous limitent et vraiment aller se reconnecter à soi et prendre sa place et reprendre son pouvoir juste en prenant conscience de tout ça. C'est savoir quand on est dedans, quand on y est, quand on est dans la matrice. Juste le savoir pour, au besoin, réajuster, modifier quelque chose. Voir
la chose autrement, quoi. Donc voilà l'intention au départ de cet espace. Vraiment vous apporter, moi, mes prises de conscience et ce que je vois en fait au quotidien. Donc je vais me laisser guider en tout cas